Ça s'est passé à l'IPAG et j'y étais. Je pense qu'on est à une époque qui est plus intéressante encore pour nous qui regardons les consommateurs. Souvent j'ai des clients qui me disent « Oui, mais là, il faudrait que tu me mettes une équipe internationale ». Ça m'énerve. L'exigence à l'égard des marques, elle s'accroît et elle devient encore plus intéressante. On a appelé cette présentation « L'après-horizon des marques », le nouvel horizon pour les marques, l'après-crise qui est aujourd'hui très important. Et moi, je voudrais juste partager quelques éléments avec vous. Les gens sont très inquiets, très souvent on me dit « mais ça va pour ton métier, c'est difficile aujourd'hui avec la crise, avec la problématique de confiance ». Et en effet, c'est pas facile et c'est pas simple pour les gens aujourd'hui, donc pour la publicité. Mais en même temps, c'est absolument passionnant parce que je pense qu'on est à une époque qui est plus intéressante encore pour nous qui regardons les consommateurs agir. Et les marques, l'exigence à l'égard des marques, elle s'accroît et elle devient encore plus intéressante. Et donc, je suis plutôt en train de penser que le monde va vers des choses encore plus intéressantes. Et quand le monde va vers des choses encore plus intéressantes, mon métier en général, il devient lui aussi plus intéressant. Quand on a demandé aux gens de quel type de crise s'agissait-il, ils n'ont pas accepté de dire que c'était simplement une crise financière. Pourtant, le début de la crise a été extraordinairement financier. La vérité, c'était qu'il y avait une base financière extrêmement lourde. Et c'est vrai que tous les médias nous ont dit que la base financière était extrêmement lourde. Et les gens ont résisté face à cette explication parce que ce n'est pas le sens qu'ils donnaient à cette crise. Ils pensaient que cette crise, au-delà d'être une crise financière, était une crise beaucoup plus profonde, ce qu'ils appelaient, en d'autres termes, une crise de société. Pourquoi vous ne considérez pas que c'est plus de rationalité? Vous dites que ce qui compte, c'est ce que les gens ont dans la tête, mais vous dites que finalement, on n'est pas revenu au réel, on n'est pas revenu au rationnel. Parce que le réel, ça existe et ça n'existe pas. Parce que le réel, c'est ce que vous avez dans la tête. C'est ça qui est très, très, très compliqué avec la vie. Parce que l'être humain, s'il se bouge comme ça depuis toujours, c'est parce qu'il est mené par ce qu'il a dans la tête et pas par le réel. C'est comme ça que des femmes enceintes comme ça disent qu'elles n'ont pas d'enfants, parce que ce qu'il y a dans la tête est fondamental. C'est pour ça qu'un gamin qui va pas bien, il voit la vie en noir. C'est parce que c'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête. Lorsque vous mettez, vous voyez, moi j'ai fait un métier, j'étais une littéraire. J'aimais les livres. Je retrouve exactement les livres dans les gens. Je les trouve étonnants, les gens. Je les adore parce que c'est ce qu'il y a dans leur tête qui compte. C'est pas le réel. Et le réel, mais évidemment, s'ils ont faim, ils n'arrivent pas à manger, là, il faut se calmer. Le réel, il compte. Mais dans le monde où on est, même ça, même dans des conditions dures comme ça, c'est ce qu'ils vont avoir dans la tête qui compte. Alors, je vais vous donner des exemples simples. C'est que quand vous bandez les yeux à quelqu'un et que vous lui faites goûter des produits de consommation de l'ordre alimentaire, ces Français qui sont si doués gastronomiquement mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils me disent n'importe quoi. Ils disent qu'ils reconnaissent, ils ne reconnaissent pas, etc., etc. Est-ce que c'est des méchants menteurs? Pas du tout. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas avec leur sens. Parce que le sens est peu développé. Ce qui est développé, c'est la tête. Le sens, quand nous, on veut, par exemple, améliorer un fromage, on ne prend pas les consommateurs, on ne vous prend pas tous, là, autour d'une table, pour améliorer le fromage, parce que 90% d'entre vous, dont moi, n'y comprenons rien. C'est-à-dire, quand on goûte, on est moyen. Mais alors, on est sensible au nom des choses, à la magie, au rêve qu'on en a. C'est comme ça, on marche comme ça. Si je vous raconte comment la tomate, elle a été plantée, etc., vous allez saliver 10 fois plus que si je vous donne une bonne tomate. Les êtres humains, ils sont comme ça. J'ai fait une émission où ils avaient filmé une classe d'élèves, petite classe de petits enfants qui avaient 7 ans, 8 ans. Petites filles et petits garçons. C'était mixte, c'était formidable. C'était des enfants comme nos enfants, quoi.
qui étaient là. Et on a demandé à ces enfants de nous décrire le rôle de leur maman, le rôle de leur papa. Je vais donc vous le refaire. Maman, elle fait les gâteaux, elle fait la vaisselle, elle ramasse les miettes. Papa travaille. Bon. Et il est devant la télé et il s'endort. Et il aime bien les jeux vidéo. Je pense qu'on a encore un grave problème de stéréotypes dans ce monde. Je pense qu'on n'a pas intérêt, ni les femmes ni les hommes, à ce que ces stéréotypes continuent, qu'on attribue les enfants aux femmes, qu'on attribue le travail aux hommes. D'autant plus que je voudrais finir en vous donnant un chiffre pour réflexion sur le monde, non pas sur la France, mais sur le monde entier. Je voudrais vous dire que 68% du travail humain est fait par les femmes, et qu'elles touchent 10% de la rémunération mondiale et qu'elles sont à 1% propriétaires de quelque chose. Donc si vous pouviez aider, merci.